Maintenant, pour l'encadré théorique, la règle de la fonction partie entière de base s'écrit sous la forme f de x égale, et là, vous voyez une genre de boîte où x entre deux crochets, dans laquelle cette expression représente le plus grand entier inférieur ou égal à x. Donc, la fonction partie entière, c'est un peu un équivalent d'aller prendre le plus grand entier inférieur ou égal à la valeur qu'on place à la variable x. La règle de base de la fonction partie entière se note comme ceci. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est remplacer des valeurs dans cette règle-là pour déterminer les valeurs de f de x qui correspondent. Ici, on va commencer avec les valeurs positives puisque c'est un petit peu plus facile à comprendre. Donc, entre 0 et 1, qu'on prenne n'importe quelle valeur entre 0 et 1, mais le plus grand entier inférieur ou égal à une valeur située entre 0 et 1, mais ce sera 0 ici. Donc, 0,8 par exemple, le plus grand entier qui est inférieur ou égal à 0,8, ici c'est 0. Et le raisonnement tient pour n'importe quelle valeur située entre 0 inclus et 1 exclu. Dès qu'on arrive à la valeur 1, ben, le plus grand entier inférieur ou égal à 1, c'est 1. Et on peut l'appliquer pour n'importe quelle valeur située entre 1 inclus et 2 exclus. Donc 1,75 par exemple, le plus grand entier inférieur ou égal à 1,75, c'est 1. Même chose pour les valeurs entre 2 et 3, 3 étant exclu, on obtient une partie entière de 2. La difficulté ici, c'est lorsqu'on va travailler dans les valeurs négatives. Il faut raisonner un petit peu à l'envers. Quoique c'est le même raisonnement qui s'applique, il est peut-être moins intuitif. Le plus grand entier inférieur ou égal à moins 0,5 par exemple, on a tendance à écrire 0 encore. Mais par contre, 0, c'est supérieur à moins 0,5. Le plus grand entier inférieur ou égal à moins 0,5, c'est moins 1. Donc, on va chercher la borne inférieure si on était sur une droite numérique, par exemple. Donc, moins 1, c'est la valeur à considérer pour toutes les valeurs situées entre moins 1 inclus et 0 exclu. Évidemment, le plus grand entier inférieur ou égal à moins 1, c'est moins 1. Le plus grand entier inférieur ou égal à toutes les valeurs comprises dans l'intervalle moins 2 inclus et moins 1 exclu. Ici, c'est moins 2. Donc, si je vous donne un autre exemple, la valeur moins 1,4, mais le plus grand entier inférieur ou égal à moins 1,4, ce n'est pas moins 1 étant supérieur à moins 1,4, c'est bien moins 2 qu'on doit considérer. Et ainsi de suite, moins 3 à moins 2 exclu, on obtient moins 3 comme partie entière, et de moins 4 à moins 3, on obtient moins 4 comme partie entière. Vous avez à droite la représentation graphique de ce qu'on écrit à gauche dans la table de valeurs. Vous remarquez que pour la fonction de base, on a des segments horizontaux dont la longueur est 1 et dont l'espace ou la distance entre deux segments consécutifs, c'est 1 également. Vous remarquez que vous avez une série de points inclus et exclus, des points pleins et des points vides, qui se succèdent toujours de la même façon. Quand je vous parlais dans l'exemple précédent que la fonction partie entière avait une régularité que la fonction en escalier n'a pas, c'est ce qu'on voulait dire. Maintenant, pour les caractéristiques de la fonction partie entière. Elle est composée de segments horizontaux de même longueur qu'on appelle aussi les marches. Donc, vous avez remarqué que ici, contrairement à la fonction en escalier qui parfois n'a pas vraiment l'air d'un escalier comme on l'entend au sens commun du terme, mais ici, c'est plus le cas. On a toujours des marches ou des segments horizontaux qui sont identiques. Les extrémités de chaque segment, qu'on appelle aussi les valeurs critiques, sont représentées par des points vides quand on a une valeur exclue ou des points pleins quand on a une valeur qui est incluse. La distance verticale entre deux segments consécutifs est identique et on appelle cette distance la contre-marche. Donc, si on fait le parallèle avec un escalier au sens commun du terme, on dépose le pied sur la marche et entre les deux marches, on observe une contre-marche, tout simplement. Voilà, c'est ce qui met fin à cette capsule.